Mais quel plaisir, ça y est. Après 2 ans sans vraiment du DC inédit, j'ai envie de dire, on se retrouve aujourd'hui avec le panel de la San Diego Comic Con qui a donc commencé depuis 19h15. Et c'est donc Shazam Fury of the Gods qui a donc ouvert le bal aujourd'hui. Pour ceux que ça va peut-être déranger, parce que Shazam, c'est pas peut-être le héros le plus apprécié étant donné que humour, tout ça. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un film qui s'est marvelisé, sauf que les gars, je vous rappelle que Shazam est un héros complètement humoristique de base. C'est peut-être un des héros de chez DC qui se rapproche le plus de chez Marvel, étant donné que c'est quand même un enfant dans le corps d'un adulte, quoi. Tu peux pas faire pire. Donc, moi j'avais plutôt bien aimé le premier, bon, sans plus, hein, mais bon, c'était plutôt fidèle finalement à l'esprit des comics. Et finalement, j'ai très hâte de découvrir ce petit trailer qui vient tout juste de tomber, puisque oui, nous allons réagir à tout ça. J'ai pas forcément d'énormes attentes, je dois pas vous le cacher. Voilà, c'est pas comme Black Adam, ou peut-être des rumeurs concernant Henry Cavill à ce panel, ça serait incroyable. Mais c'est vrai que concernant ce film, j'ai pas tant d'attentes que ça. On a eu quelques informations, notamment le fait qu'il y aura un saut dans le temps entre le premier et le deuxième film, notamment le fait que, ça y est, c'est officiel, les filles d'Atlas seront les antagonistes principales de ce film, ou encore le fait tout simplement que ce film-là sera beaucoup plus centré sur la famille Shazam en général que le premier film, où là, ils étaient juste là à la fin en fait. Bref, ne perdons pas plus de temps, permettez-le-moi évidemment. Nous allons réagir à ce trailer, dites-moi quel est votre ressenti là-dessus, si vous avez kiffé ou pas, si vous attendiez à mieux ou à pire. Puis nous c'est parti, on se charge de réagir enfin à de la nouveauté d'ici, c'est incroyable. Ça commence très bien. C'est bizarre ce plan. C'est totalement assumé, c'est ça que j'adore. C'est comme ça qu'il se crame le costume. Quel est le petit récap? Comme moi, c'est la bande, quoi. Ouais, c'est pas con comme idée. Oh, les filles d'Atlas. Est-ce qu'on va voir Rachel Zegler? Look, I might not have as much experience as you, because I'm not super old like you, but I've seen all of the Fast and the Furious movies, lady. It's all about family! Qu'est-ce qu'ils sont cons. Pas mal. Your world will not survive this. I don't know how we fight powers like this. You think I know how to fix this, dude, but I really don't. Everyone can be worthy. Let's give it a chance. Ok, donc elle est de retour, elle. Now go fight for your family. Go fight for the world. Ah, I just threw a truck at a dragon. I love my life. ils assument pas la date. Ils assument... Alors, les gars, je suis plutôt content. Franchement, pour quelqu'un qui attendait pas grand-chose de ce trailer, comme je vous l'ai dit, bah ça passe plutôt bien. Alors on assume complètement, hein, c'était comme les trailers du premier film, on assume complètement la dose humoristique du film. Il y a un truc... Alors visuellement, il y a des choses que j'ai à dire. Voilà, notamment ce plan, cette séquence, pardon, où on le voit voler vraiment dans une ville. Alors bon, il est en 3D pour l'instant, ça rend pas terrible, mais parce que les effets spéciaux, bah, comme d'habitude, vous le savez, sont pas terminés. Donc là-dessus, je vais pas me permettre de juger. Mais il y a quelque chose que je trouve chelou, et on a eu l'explication finalement, voilà, c'est tous ces buildings qui bougent autour, et ça, voilà. Déjà, là, je viens de voir un truc, c'est l'intégration sur fond vert. Voilà, c'est bon. Les effets spéciaux sont terminés. Mais déjà, c'est une bonne idée, je trouve, parce que quoi qu'on en pense, ce plan-là, où on voit en fait Shazam voler,
C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans Man of Steel ou dans les films Superman en général, je crois pas de mémoire. C'est des plans de vol qui sont assez inédits, et c'est cool parce que c'était un des reproches qu'on avait par rapport au premier film, disant que finalement, Shazam, il n'avait pas marqué, son vol n'avait pas si marqué que ça. Il n'a pas une façon de voler qui est différente, il n'y avait pas non plus une mise en scène type, je sais pas, Man of Steel, qui était incroyable au point où on s'en rappelle. Donc c'était pas si marquant, et là on arrive donc avec certains plans qui sont inédits. Et donc là-dessus, c'est un point positif que je pourrais ramener. Alors oui, évidemment, il cite tous les héros de la Justice League, hein, je le rappelle, ça ne veut pas dire Restore the Snyderverse pour ça malheureusement, mais ça veut tout simplement dire qu'il rappelle l'existence donc de la Justice League. Et ce qui peut-être dans un sens permet d'assumer encore la Justice League, là où on pouvait croire, je sais pas, d'un certain angle, que Warner souhaitait à tout prix faire oublier cette Justice League. Je rappelle que l'épisode final de Peacemaker fait rappeler que la Justice League existe. Peut-être pas la version de Snyder, puisque là on voit que il n'y a pas Cyborg, par exemple. On voit pas non plus Superman. Il y avait des photos de tournage qui avaient fuité par rapport à ça que je vous avais partagé sur la chaîne, où il se brûle la moitié du costume. Je pensais que ça allait être un truc hyper badass, et au final, j'ai l'impression qu'en fait, il se prend juste, je sais pas, une bagnole. Non, c'est déjà cramé ici, donc c'est avant qu'il atterrisse. Voilà, c'est déjà cramé, donc non, j'ai rien dit, finalement, c'est peut-être le dragon qui, à la fin, qui lui a cramé une partie du costume. Bon, toujours les effets de transition avec la lumière, etc. Et il y a un côté qui est intéressant concernant la direction artistique de ce film. Bon, là, j'adore cette scène parce que vraiment, en fait, c'est ça que j'aime chez Shazam, c'est que c'est vraiment une histoire de dieu, de mythologie, de tout ce que vous voulez. Et là, on est littéralement avec Shazam, qui est donc le regroupement, si je puis dire, de plusieurs dieux face à la fille d'Atlas, quoi, le truc hyper puissant, et ils sont en train de bouffer Domak, tu vois, dans une terrasse, et je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est totalement assumé, et j'aime bien justement cette ambiance, parce que par moments t'es déçu et tout, mais Shazam, je veux dire, quand il y a des vannes sur Shazam, ou voilà, dans un film Shazam, tu le sais, tu t'y attends. Voilà. Dire, voilà, si certains disent, ouais, franchement, j'aime pas Shazam parce que c'est humoristique, ça se comprend. Par contre, si certains disent, je suis déçu, c'est humoristique, bah là, frérot, c'est que t'as pas tellement compris les enjeux du personnage, j'ai envie de dire. Donc là-dessus, je suis plutôt content aussi. Le petit délire Fast and Furious, pareil. Alors, l'aspect familial, je vous avoue que je suis pas très emballé, dans le sens où c'est pas quelque chose qui a aussi été très développé dans le premier film. On avait quelques petits caméos, quelques petits dialogues avec les Shazam, la Shazam Family, mais en mode enfant, quoi. Mais en tant que héros, on n'a pas vraiment mesuré le potentiel de leur puissance ou de leurs enjeux, etc. Et c'est vrai que du coup, là, quand je vois ça, ça me procure vraiment pas grand-chose. En tant que fan, ça me procure vraiment pas grand-chose. Encore, tu m'aurais mis le tigre des comics, ou j'en sais rien, là, ça aurait été un délire, ça aurait été super cool, peut-être qu'il y sera, qui sait. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je reste un peu... Bon, bah ok, toujours cet effet de transition, tu vois, pareil, niveau mise en scène, il y a peut-être un truc plus épique à faire, tu vois, c'est pas parce que c'est drôle qu'il faut pas mettre des plans et iconiser ces héros quelque part. Justement, ça pourrait créer un contexte plus intéressant, un contraste, on va y arriver, plus intéressant. Et là, c'est là où je vous parlais de la direction artistique, puisqu'on a donc une des filles de Atlas qui a l'air de faire un truc à la Poison Ivy, je sais pas du tout, mais de ressortir un petit peu toutes les racines de terre, puisqu'ensuite il y a quelques plans où on voit toutes les racines qui montent un petit peu sur les immeubles, etc. Des dragons aussi, très intéressant, qui fait d'ailleurs beaucoup penser, alors vous allez me dire, tous les dragons ressemblent à des dragons, ce qui n'est pas forcément faux, mais j'ai l'impression que maintenant les dragons c'est Game of Thrones, quoi. À chaque fois que tu vois un dragon c'est Game of Thrones, et là tu vois un dragon avec les yeux bleus et tout, ça me fait vachement penser à ça. Donc est-ce que c'est voulu ou pas après, pour justement faire le petit lien, voilà, les petites racines là dont je vous parlais avec la Shazam Family derrière. Nouveau costume aussi, il faut peut-être en parler. Alors c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc j'ai pas pensé à en parler ici, mais nouveau costume, un peu moins rembourré. Est-ce que je vais réussir à vous trouver un plan un peu plus d'ensemble sur le costume? Je sais pas trop. Mais écoutez, c'est intéressant ce plan. Qui est-ce? Qui est cette personne? Je n'arrive pas à la déterminer pour l'instant. Ah bah c'est Rachel Zegler, ok. Rachel Zegler qui aura littéralement, bah oui, bah là on a la confirmation, soit elle se bat contre Shazam puisque éclair, soit elle se bat en fait contre l'autre fille d'Atlas qui a le gros bâton, qui est exactement la même couleur que le bâton bleu en fait qu'on a vu là sur le stade, donc c'est possible. Mais bref, pour revenir à notre costume, je le préfère comme ça pour être totalement honnête, beaucoup moins rembourré, des détails que j'apprécie, un éclair peut-être un peu plus imposant. Donc non, là-dessus c'est plutôt cool. On a donc le Shazam original, comment il s'appelle ça, le sorcier qui revient. Donc à voir
l'enjeu qu'il y aura, parce que c'est vrai que dans le premier film, on l'a tous un peu pris en mode Osef, quoi. Genre, existe juste pour donner les pouvoirs et pour faire une blague de cul en mode chope-mot gourdin et dis un mot, tu vois. Mais à part ça, on s'en foutait un petit peu. Donc là, c'est bien de voir qu'il va avoir une certaine importance. Et je sais pas, peut-être que ses pouvoirs finalement vont être dissipés, qu'il aura besoin de lui pour mieux contrôler, savoir ce qui se passe, parce que c'est vrai que tu te retrouves quand même du jour au lendemain avec toute ta famille qui a des super pouvoirs que tu viens tout juste d'apprendre à utiliser. Il peut y avoir quelques couilles dans le pâté, n'est-ce pas? Et voilà, ça rend toujours très bien vraiment les éclairs là-dessus. Bon, c'est vrai que cinématographiquement, on n'est pas... Bon, là, je dis ça alors que je suis peut-être tombé sur le meilleur plan du trailer. C'est peut-être le meilleur plan du trailer. J'avoue que ça, c'est assez beau, mine de rien. C'est assez beau, avec d'ailleurs tous les points de fuite et tout qui se dirigent voilà, pour marquer qu'il y a un peu de profondeur dans le plan, etc. Donc ça fait pas juste vieux fond vert dégueulasse, même s'ils ont tourné sur fond vert, mais non, je déconne, ces décors existent. C'est le salon, évidemment, de Shazam. Mais écoutez, non, ça a l'air plutôt cool. Alors ce plan, pour l'instant, je suis pas convaincu en termes d'effets spéciaux, parce que je pense que ce n'est pas fini, je l'espère en tout cas. Mais en termes de direction artistique, c'est plutôt sympa. Alors c'est vu et revu, c'est pas très original. On a notamment eu ce genre de plan dernièrement dans Doctor Strange ou encore dans No Way Home, quoi, je veux dire. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est ultra marquant. Je ne sais toujours pas qui elle va jouer, c'est fou, c'est vraiment le grand mystère de ce film. Ça va être super intéressant de théoriser peut-être. Mais en tout cas, elle a l'air toujours alliée avec ses autres sœurs là. Et là, on a le meilleur pote de Shazam, on dirait, avec sa veste bleue, celui qui est en béquille là. Je crois que c'est lui de très loin, je suis pas sûr, mais je pense que c'est lui. Mais écoutez, il y a l'air, enfin ça, ce plan, il a l'air intéressant. À voir après une fois les effets spéciaux terminés, à voir ce qui va s'y passer. Et d'ailleurs, attendez, parce que ça confirme peut-être une, oh oui, ça confirme peut-être une petite théorie. C'est-à-dire qu'on a le meilleur pote de Shazam qui a se la jouer en mode hyper courageux justicier face au personnage de Rachel Zegler. Et on avait une petite théorie disant que ce personnage-là pourrait avoir un petit crush, en tout cas, peut-être une relation, mais en tout cas un crush sûr et certain sur le personnage donc, de Rachel Zegler. Donc là, ça a l'air de se confirmer vu qu'ils ont l'air un peu plus ensemble et qu'il a l'air de vouloir la protéger comme si tenait à elle alors qu'elle vient juste d'arriver, ce qui est assez étonnant. Écoutez, ce trailer, personnellement... Je suis pas en mode hyper hype, parce que ça reste un film Shazam en soi. Mais il reste quand même plutôt fidèle aux comics, toujours. Le côté un petit peu humoristique est toujours aussi bien assumé, voire peut-être même plus dans ce trailer. On a l'air aussi d'avoir des enjeux qui se dégagent un peu mieux que par rapport au premier film, c'est-à-dire que là, Shazam nous parle déjà de vouloir fédérer une équipe, etc. Donc c'est pas juste contrôler ses pouvoirs devant une danse Fortnite et vouloir à tout prix s'émanciper de sa famille pour vivre solo, hein, comme c'était le cas dans le premier film. Là, vraiment, on est voilà, sur un enjeu de groupe et sur vraiment une Shazam Family telle que c'est présenté dans les comics. Donc j'ai hâte de voir comment ça va donner tout ça. Cinématographiquement parlant, on verra au niveau des effets spéciaux. Et écoutez, je dirais, si je pouvais résumer ma hype concernant Shazam, je dirais ok tiers. Ok tiers, voilà. Mais écoutez, dites-moi vous ce que vous avez pensé un petit peu de ce trailer. Est-ce que vous êtes plutôt convaincu? Et puis attendant les dos, prenez soin de vous. À très vite, je pense, pour quelques petits extraits, notamment peut-être concernant Black Adam ou quelques breaking news chez DC. Peut-être Henry Cavill qui va apparaître, qui sait, on ne sait pas. Vous savez, une vidéo qui date d'il y a 2 jours qui en parle si jamais vous avez raté l'info, ou la rumeur en tout cas. On croise les doigts. Bref, des bisous les dos.